Salam alaikum, bienvenue dans la 6e vidéo et qui est la suite des vidéos concernant les cotations. Donc dans cette dernière, on va essayer de faire quelques exemples, plutôt 2 exemples concernant la cotation, bien sûr, comment on peut coter un plan. Donc il y a plusieurs règles bien sûr à respecter, qu'on va essayer de voir bien sûr. Mais cela ne veut pas dire que c'est, on va dire, la méthode définitive où il n'y a qu'une seule méthode. Donc il y a plusieurs méthodes et plusieurs normes à suivre, comme par exemple la taille du texte concernant les cotations et même du texte, l'écriture, on va dire comme ça, ici. Bien sûr, ça dépend de l'échelle avec laquelle vous allez imprimer, ça dépend des détails, par exemple les dimensions des espaces, mais bien sûr nous on va essayer de faire quelque chose d'assez rapide et qui vous permettra bien sûr de coter un plan, on va dire de manière assez claire, assez logique, on va dire. Donc on va commencer déjà par un plan assez simple comme on peut voir ici. Donc on va voir 2 exemples. Donc ici le plan, on va dire plus ou moins il est linéaire, donc il n'y a pas de décrochement. Et on va voir avec un autre exemple ici avec des décrochements. Donc on va voir un peu comment on peut coter ces 2 plans. Donc par exemple ici, déjà comme on a dit la dernière fois, il existe, ou plutôt on doit faire plusieurs lignes de cotation. On va voir un exemple. Bien sûr, ces lignes de cotation diffèrent selon la structure, selon le besoin. Ça veut dire l'utilité de ce plan, par exemple. Est-ce que c'est un plan d'exécution ou juste un plan on va dire, de consultation donc ça diffère d'un plan à un autre. Mais d'une manière générale, on va commencer, bien sûr. Donc la première ligne de cotation concerne les ouvertures. Les ouvertures et les décrochements, on va dire. Et ça, on va le voir dans le deuxième plan. Et ici, par exemple, donc on peut commencer par cette distance. Donc il faudra démontrer la distance de la fenêtre de, on va dire, de la bordure ou de l'extrémité du mur. Donc là, voilà. Donc, mais ici on remarque qu'il y a un petit problème. Donc ça concerne les réglages qu'on a fait la dernière fois. Bien sûr, vous vous souvenez qu'on a créé 2 styles de cotation. Le dernier c'est style 2. Donc, et là, le problème c'est, vous pouvez voir que les lignes d'extrémité là, bien sûr, sont au-dessus du plan, alors qu'elles devraient être en bas. On va continuer juste pour voir que c'est le même cas ici. Donc là, il y a un petit problème. Donc, on devra aller, bien sûr, changer. Voilà, donc on revoit une deuxième fois la méthode, comment on modifie. Cette fois, la dernière fois, on a créé un nouveau calque. Donc là, on va essayer de le modifier. Donc là, normalement, le problème se situe ici. Donc on va essayer juste de baisser et normalement, c'est cette distance qui va changer. Donc là, on voit que la distance entre le point d'insertion et la ligne de cotation, on va dire, est exagérée. Donc voilà, ici on peut voir le même exemple qu'on a sur notre plan. Donc on va essayer de changer juste pour voir. Donc voilà, c'est cette distance qui change. Et maintenant on va lui donner une distance de 0,2 au lieu de 0,5. Voilà, il suffit de fermer et bien sûr les paramètres sont sauvegardés. Donc voilà, ici on peut déjà voir que ça va plutôt mieux. Donc on va faire une cotation continue. Donc là on a la distance de l'extrémité
jusqu'à la fenêtre, puis la distance, on va dire la dimension de la fenêtre, voilà, maintenant jusqu'à la deuxième fenêtre, et voilà, et donc là on a terminé. Voilà, donc là c'est le premier, on va dire la première ligne de cotation. Bien sûr, on peut trouver plusieurs normes, on va dire, comme je vous ai dit, par exemple, si le système constructif change, donc par exemple, on peut voir ici, la première ligne de cotation, c'est ce qu'on appelle les, comme on a dit, les cotations et les trumeaux. Mais on peut remarquer ici que le système constructif n'est pas un système poteau-poutre. Le système poteau-poutre, donc on doit démontrer les dimensions des poteaux et les axes plutôt. Non, en plus des axes. Donc les axes et les dimensions des poteaux. Donc pour cela, on a deux lignes de cotation différentes. Alors que pour ce système constructif, donc c'est un système porteur normalement. Donc là, on voit qu'il y a d'autres types de cotations. Donc ici, c'est la cotation des trumeaux et des baies. À la deuxième ligne, c'est la cotation des axes des baies. Donc on peut avoir aussi, on va dire, cette cotation, mais par exemple ici, dans notre exemple, normalement on n'a pas besoin de ça, puisqu'il suffit de diviser la dimension, ou plutôt la distance, plutôt la dimension de la fenêtre, et on a la dimension de l'axe. Donc voilà, donc ici peut-être on n'a pas besoin de cette cotation. Voilà, donc ici cotation des parties principales du bâtiment. Donc on peut voir ici la troisième, donc c'est tout ce qui concerne les décrochements, on va en parler dans notre exemple, et bien sûr la cotation totale ou générale, bien sûr, qu'on va faire dans notre plan. Donc revenons à notre plan, bien sûr, qui est un plan dans le système constructif et le système poteau-poutre. Donc là, on devra faire ressortir ce qu'on appelle les axes. Voilà, donc le premier axe, le deuxième axe et le troisième. Donc voici, donc ici c'est pour avoir la distance entre un axe et un autre des poteaux. Donc on peut voir que la distance elle est de 2,7. Un autre type de cotation concernant les poteaux et bien sûr, on va dire la dimension des poteaux, ce qu'on appelle cotation du nu au nu, bien sûr. Donc voilà, et on va continuer. Voilà. Pour ceux qui diront que normalement la cotation d'axe en axe suffit, on va dire que non, parce que les dimensions des poteaux ne va pas ressortir dans cette cotation. Donc par exemple ici, si le poteau fait 0,35 ou 0,40, donc on ne peut pas le comprendre, le voir plutôt. Ou sinon, s'il y a un poteau plus grand que les autres, et ça peut être le cas bien sûr, donc là, bien sûr, on ne peut pas bien sûr avoir cette différence. Et la dernière cotation, bien sûr, c'est la cotation générale. Voilà, donc c'est distance globale bien sûr du plan, du pignon, de ce pignon. Donc, mais là, bien sûr, on voit que par exemple, ces lignes dépassent de trop, bien sûr. Donc, on va dire que la meilleure méthode pour, bien sûr, puisque cette distance elle est fixe pour toutes les cotations, donc on ne pourra pas la changer à moins de créer plusieurs cotations, et là ça va devenir vraiment compliqué. Donc on devra modifier le style de cotation, et là on supprime carrément les lignes extérieures, comme ça on évite carrément bien sûr
ce problème. Bien sûr, mais on peut régler les lignes de cotation de telle sorte qu'elles ne soient pas bien sûr qu'elles ne fassent pas d'intersection avec la cotation proprement dite. Donc là aussi on a les textes, on a vu les réglages, on a vu concernant le texte, concernant la méthode plutôt la position du texte, justement dans ces cas-là où le texte est supérieur à la cotation. Donc le fait de mettre le texte à l'intérieur ou de déplacer le texte, mais là le problème, le véritable problème, c'est que le texte est un peu grand, donc il vaudra mieux le changer et le modifier. Donc je fais tout ça bien sûr dans cette vidéo. J'aurais pu le faire hors vidéo, mais je fais tout ça bien sûr pour que vous voyez un peu les différents types de problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on crée une cotation, donc, et bien sûr comment régler ces problèmes. Donc ici il faudra aller au volet texte et bien sûr changer la taille. Là aussi je crois que la police, on va voir 03, voilà, je crois aussi que la police est un peu grande, on va dire. On va essayer de changer, voilà, style de texte. On va choisir du Times New Roman bien sûr. On applique. Voilà, donc là c'est mieux. Bien sûr on peut avoir le texte bien sûr comme on a dit sur la cotation, bien sûr au-dessus, mais là vous remarquerez que si à chaque fois on a une distance entre le texte et la cotation, donc ça va prendre beaucoup de temps. Autre chose que je n'ai pas fait au début, c'est de fixer cette distance pour avoir bien sûr une distance entre, par exemple ici, par exemple si on a cette distance, donc vaudrait mieux copier cette barre bien sûr pour avoir des distances égales entre les différentes cotations. Voilà, donc par exemple celle-ci je peux là, on va refaire carrément. Voilà, donc ici c'est la première cotation, donc on va refaire la cotation des anthrax. Voilà, donc ici les dimensions des poteaux. Et bien sûr la cotation générale. On remarque toujours que le problème persiste, donc on peut carrément le régler en déplaçant la cotation, mais sinon dans les réglages on peut régler les paramètres concernant cette distance, cette fonctionnalité. Voilà. Ok, maintenant on supprime des lignes bien sûr de repères qu'on a fait pour bien sûr avoir la même distance. Donc il faut faire attention à cette, et même là bon la distance est un peu éloignée, donc si on a assez d'espace, donc il n'y a pas de problème dans la feuille, mais sinon des fois c'est assez étroit, donc il faudra bien sûr
optimiser cette distance pour ne pas avoir bien sûr beaucoup de distance que la cotation va prendre. Voilà. Bien sûr, on devrait faire aussi les autres côtés, par exemple ici. On va le faire rapidement, donc je vais faire poser, ou plutôt je vais le faire. Donc là aussi, ici par exemple. Voilà, donc dimension de la fenêtre. Et là, c'est là où on va combiner entre deux types de cotation qu'on a vu dans le PDF. Donc, c'est les parties importantes, ce qu'on appelle partie principale du bâtiment, et aussi les baies vitrées. Voilà, donc ici, on s'arrête ici pour démontrer ce décrochement. Et on continue jusqu'à la fin. Donc c'est clair que la cotation. Donc voilà, là aussi, si on avait ligne de cotation qui déborde, donc on aurait la ligne de cotation jusqu'ici. Donc c'est pour ça le fait de les supprimer est meilleur. Donc voilà. Là aussi, par exemple, on peut économiser, on va dire, dans l'espace. Donc au lieu de le faire, par exemple ici pour les longs axes et les dimensions des poteaux, donc puisque c'est, on va dire, c'est la même trame, donc les distances ne vont pas changer, donc ça ne sert à rien de refaire les cotations de ce côté. Bien sûr, les cotations, les trois dernières cotations, même la cotation générale, à moins que, bon, par exemple ici, on veut faire par exemple cette cotation pour démontrer un peu la distance des deux parties principales. Donc là c'est un porche normalement, et ici c'est la partie, c'est l'autre partie du bloc. Donc voilà, mais sinon quand on a le choix de d'économiser, donc on le fait, parce que les planches, surtout dans les plans d'exécution, les planches risquent d'être un peu serrées. Donc c'est pour ça qu'on économise un peu dans l'espace, bien sûr, du papier. Donc là, puisqu'on a ces cotations par là, donc ça ne sert à rien de les refaire ici. Bien sûr, le maçon ou l'entrepreneur, bien sûr, il va revenir à ces cotations ici, et bien sûr il va comprendre que c'est la même chose. Donc on peut faire aussi par là, mais sinon je vais arrêter avec ce plan et je vais passer maintenant au deuxième plan. Voilà, puisqu'il est, on va dire, un peu plus compliqué, on va faire aussi, on va dire, la cotation intérieure. Donc là aussi, on commence avec ce qu'on appelle les baies et les parties principales, bien sûr, du plan. Donc là, voilà, et on refait la même chose pour, donc là, pour les deux distances. On va passer maintenant au poteau, donc c'est les axes. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que faudra bien sûr démontrer les axes, bien sûr, d'une manière avec des traits discontinus, bien sûr, et écrire le numéro de l'axe. Bien sûr, ici on utilise bien sûr deux types d'axes, plutôt de nomenclatures différentes. Donc ici en chiffres, par exemple 1, 2, 3, 4, et ici alphabétique, donc A, B, C jusqu'à la fin. Donc ici c'est pour les axes. Donc, on va continuer. Bien sûr, il faut vraiment vérifier, parce que là il y a 3 points, donc on évite carrément de, voilà, donc les autres axes. Maintenant dimension des poteaux. Bien sûr, je le fais rapidement, donc n'oubliez pas l'histoire de la distance entre les lignes
de cotation. Voilà, et la cotation générale. Voilà, on pourra peut-être rajouter une distance où on va démontrer par exemple les différents décrochements. Et comme je vous ai dit, avec cette ligne de cotation, on peut détecter bien sûr ces dimensions. Maintenant, bon, on va pas faire le reste, donc il faut suivre le même principe. Maintenant, on va essayer de faire une cotation intérieure. Donc, le principe, c'est que la cotation, bien sûr, soit sur une même ligne. Donc, essayez de choisir une ligne qui passe par le maximum d'objets, par exemple, et de la faire en continu. Par exemple, on ne fait pas une cotation ici pour démontrer, par exemple, la profondeur du balcon, et une autre, on devra aussi faire la distance du mur, et faire une autre cotation par exemple ici. Donc là c'est un peu on va dire ce n'est pas souhaitable, donc de préférence on utilise plutôt la cotation continue. Bien sûr qu'AutoCAD offre, donc là on va choisir l'extrémité. Je ne l'ai pas dit normalement la dernière fois, mais quand on sort de la commande cotation, où on fait plusieurs par exemple, si je veux faire une cotation continue, et bien sûr le sens de ce côté ou de ce côté, donc je choisis ici, voilà. Donc il faut choisir des points assez clairs. Donc là déjà je remarque que je suis sur le mur, donc il vaudra mieux décaler un peu ma cotation par exemple. Voilà, donc là aussi il faudra démontrer bien sûr la dimension du mur, et on continue jusqu'à la fin. Voilà, donc là on a une ligne de cotation bien sûr qui passe par quasi tous les espaces. Voilà, et voilà, donc ici on peut avoir la cotation. On peut déplacer bien sûr certaines cotations pour avoir plus d'optimisation, et la même chose dans l'autre sens. Ici par exemple, bien sûr on évite les textes, ou par exemple s'il y a un aménagement. Voilà, et on continue bien sûr. Donc là on n'a pas beaucoup d'espace. On va essayer de faire par exemple ici. Voilà, si on peut éviter la porte, donc on le fait. Le texte aussi. Voilà, donc si on peut déplacer le texte, on le fait. Donc c'est on va dire c'est un va-et-vient entre les différents éléments. Là par exemple, on va dire qu'il y a un petit souci de préférence. Normalement le texte devrait être aligné, bien sûr de manière plus exacte que j'ai fait, mais bien sûr si l'espace est de préférence, bien sûr le texte il est au centre de l'espace, comme ici le centre, normalement il devrait se situer à peu près au milieu. Donc les deux textes ici se suivent. Bon, par contre cette chambre elle est un peu décalée, le centre, on va dire le centre de cette chambre est un peu décalé, donc c'est pour ça que le texte doit être décalé. Donc voilà, donc on va dire qu'il suffit de faire, on va dire
comment dire, une sorte de ratissage, on va dire, entre les différents éléments existants, plutôt les différentes parties plutôt les différents espaces pour avoir bien sûr le maximum d'informations. Et bien sûr cela est plus important surtout quand c'est des plans d'exécution. Donc n'importe quelle distance, plutôt la plus petite distance est vraiment importante pour le maçon ou pour l'entrepreneur. Par exemple ici, ces distances donc sont très importantes à démontrer sur le plan. Des fois carrément c'est l'espace, plutôt la position de la porte, parce que on va dire par défaut tout le monde pense que c'est à 10 cm, mais des fois le plan ou plutôt l'architecte décide autre chose. Et bien sûr pour des considérations que lui seul, on va dire, connaît. Bon, quoique ici normalement elle est un peu décalée la porte, mais quand même il faudra démontrer tout cela. Donc nous on va pas faire toutes les cotations bien sûr. Bon, on va juste faire un exemple ici. Voilà, donc là il faudra démontrer les dimensions de cette gaine technique des sanitaires. Bien sûr on peut rajouter par exemple la distance jusqu'au poteau. Donc c'est des dimensions bien sûr très importantes. Ici par exemple si on a des décrochements comme ça, donc il faudra les démontrer. Par exemple bon, bien sûr ça dépend de la justesse que vous désirez avoir, et là on devra changer de cotation bien sûr pour avoir les dimensions exactes de ce décrochement. Même la porte normalement j'aurais dû la faire, mais c'est juste un exemple pour expliquer bien sûr comment devrait être faite la cotation intérieure. Voilà, donc tous ces détails devront être faits. J'ai dit surtout dans un plan d'exécution, hein. Par exemple dans un plan architectural ou de consultation, on peut peut-être éviter de faire ces cotations parce que ça charge vraiment le plan. Mais sinon pour un plan d'exécution, on devra vraiment bien sûr faire tous les détails. Voilà. Donc sinon aussi pour une coupe, donc bien sûr on devra avoir les niveaux bien sûr de chaque, on va dire le niveau exact de chaque palier ou de chaque plancher bien sûr, et même les ce qu'on appelle dimension haute, ou parce que là il y a une charpente, donc le point le plus haut par exemple dans une maison, les différentes dalles là bien sûr c'est une charpente, donc mais on imagine si c'était une dalle on va dire une dalle au lieu d'une toiture, donc on devra par exemple faire ressortir le dernier niveau, la hauteur par exemple de, si ça c'est un garde, plutôt un accroteur ou un garde-corps, donc on devra aussi faire démontrer la hauteur. Et s'il y a bien sûr une cage d'escalier aussi, donc on devra avoir les différentes hauteurs. Donc voilà, mais sinon bien sûr ici c'est une toiture, donc on essaye de faire démontrer les différents niveaux. Et là aussi on devra faire ressortir quelques cotations, quelques dimensions, par exemple l'épaisseur des dalles, voilà, ici. Parce que là on a le niveau, mais il faudra aussi
on va dire, on peut bien sûr, on peut calculer ou on peut déduire les distances, mais ça sera mieux de les faire ressortir bien sûr directement sur le plan. Donc là on voit que l'épaisseur de la dalle est de 0,2. Voilà. Donc là c'est un type de cotation bien sûr qu'on peut faire. Normalement on devra s'arrêter ici parce que là c'est une charpente. Voilà, on peut avoir un autre type de cotation pour avoir par exemple si on a des fenêtres et des vitrées, c'est justement pour avoir la hauteur des fenêtres, leur dimension. On peut passer ici directement, voilà, donc on peut choisir ce point et le faire. Sinon on fait carrément directement pour sur le, on va dire le niveau 0,0. La même chose pour les portes. Donc, 0,7. On va le faire, il n'y a pas de problème. Donc et on supprime après. Voilà. Jusqu'au voilà. Donc il n'y a pas de souci si on a des fois une cotation qui se répète. Donc il n'y a pas de problème. Au contraire, ça sera plus clair des fois. Voilà. Bien sûr, il faudra changer tous les autres. Donc la même chose pour ces fenêtres, plutôt ces portes, ces fenêtres et même les escaliers. Donc là par exemple, donc ici vous avez vu qu'il y a un problème dans le calque. Donc c'est ce genre de problème qu'il faudra éviter, bien sûr, si on veut pas avoir une impression assez, on va dire qui n'est pas juste. Donc là on va avoir donc tout le palier, tout l'escalier normalement devrait être avec une seule plume. Donc là on va avoir des parties en plume 0,5 par exemple et d'autres parties en plume 0,3 ou par défaut donc 0. Donc là il y a un problème, il faudra bien sûr remédier à ça et copier les propriétés bien sûr. Bon, c'est la manière la plus, faudra peut-être aussi isoler le texte, donc on va pas le faire, c'est juste un exemple pour vous dire l'importance de l'option bien sûr épaisseur de ligne. Donc si vous avez par exemple de cet affichage, donc on ne pourra pas déceler les différents défauts. C'est pour cela, avant d'imprimer, il faut toujours avoir l'épaisseur ici par exemple aussi pour la fenêtre. Normalement c'est les poteaux coupés qui sont en gras. Voilà. Et la fenêtre bien sûr entrée vue. Donc on va pas trop s'attarder sur ces détails, c'est juste des remarques bien sûr pour que vous puissiez régler un peu vos plumes. Voilà, donc on s'arrêtera ici bien sûr pour cette vidéo. On a dépassé déjà les 34 minutes. Donc bon, je n'ai pas parlé de l'escalier. Donc là, voilà, des fois il faudra démontrer. Bien sûr, là c'est un escalier balancé, donc ça ne s'applique pas sur ce type d'escalier. Mais si on avait par exemple un palier intermédiaire, donc ça serait bien aussi de, par exemple ici, de démontrer les différents niveaux des paliers secondaires. Donc voilà, par exemple ici, ici et jusqu'à la fin de la construction. On peut aussi faire on va dire l'épaisseur de la dalle. Bien sûr, on a plusieurs types de cotations, mais c'est les plus importantes. Donc essayez de suivre ces règles et bien sûr il y en a d'autres que vous devrez bien sûr apprendre par vous-même.
Merci pour votre attention, en espérant vous voir dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.